Améliorer les indicateurs de développement dans les domaines clés, tels que la santé sexuelle et reproductive, l'éducation, la formation et l'emploi des jeunes, l'autonomisation de la femme, la lutte contre les violences basées sur le genre, c'est ce à quoi s'attellent les acteurs de développement en collaboration avec l'UNFPA et les partenaires en population et développement durant ces 2 jours de concertation nationale. Selon le recensement passé, la Côte d'Ivoire avait 77% de sa population qui avait moins de 35 ans. Un peu plus de 4 personnes sur 6 aussi avaient moins de 15 ans. Donc il y a une forte population jeune et donc des populations dépendantes. Mais c'est dû au fait aussi qu'il y a des grossesses rapprochées, des grossesses précoces. Et toutes ces grossesses-là ont des conséquences sur même le bien-être des femmes. Donc ce qui fait que nous avons 614 décès maternels pour 100 000 naissances en Côte d'Ivoire. C'est énorme. Et donc c'est pour tout cela que nous avons donc élaboré ce document cadre qui va permettre au ministère de la Santé de renforcer son travail. Tous les ministères sont impliqués, le ministère de la Femme-Famille, le ministère de l'Emploi, le ministère de l'Apprentissage et de l'Alphabétisation. Rappelons que la Côte d'Ivoire avait formulé 12 engagements lors de la conférence nationale sur la population et le développement CIPD plus 25 du dividende démographique qui a eu lieu à Nairobi au Kenya en 2019. Ces 12 engagements pour l'atteinte des 3 zéros sont 0 décès maternel évitable, 0 besoin non satisfait et 0 violence basée sur le genre. Du riz, des pâtes alimentaires, des cubes d'assaisonnement, de l'huile, voilà entre autres les dons faits aux enfants du village SOS d'Abobo. L'initiative est de la plateforme Diaspora One. Elle vise à soutenir ces enfants en cette période de fête. Nous avons 2 objectifs. Apporter un peu de gaieté au village SOS d'Abobo, mais à travers ce village, c'est à tous ceux qui sont en détresse en cette période de fin d'année, afin qu'ensemble, nous puissions élever nos prières pour y avoir un peu de soulagement dans leur vie. Le 2e objectif, c'est de dire aussi que Diaspora One existe, a des ambitions pour faire en sorte que les candidats au retour au pays, où qu'ils soient, nous pouvons travailler pour les aider à venir s'installer comme nous avons eu la chance. Ce don, estimé à 2 millions de francs CFA, est apprécié par les bénéficiaires. Nous avons des besoins aussi en alimentation et ce don qui est venu va répondre à l'un de nos besoins. Et je crois que c'est toujours avec plaisir qu'on reçoit les dons. Créée en 2019, la plateforme Diaspora One est une organisation d'Ivoiriens ayant vécu à l'étranger et qui ont décidé de retourner en Côte d'Ivoire pour servir leur pays. Plus de 60 enfants issus de couches vulnérables ont reçu des repas à l'occasion de la célébration de la Noël. Un geste de l'association Chianello. J'avais à cœur de faire des petits cadeaux comme ça. Voilà, leur offrir des tours de manège, leur offrir des petits goûters, petites boissons, pour leur donner vraiment une lueur d'espoir, puisque la plupart ce sont des orphelins, la plupart ce sont des enfants démunis, des parents qui n'ont pas des moyens. Donc j'avais ça vraiment dans mon cœur pour le faire. En plus des repas, ces tout-petits ont reçu des présents en vue de leur permettre de passer d'agréables fêtes de fin d'année. Nous avons apprécié beaucoup. On pouvait leur dire merci. On est très heureux pour aujourd'hui. Aujourd'hui, je veux remercier maman Chanel parce qu'elle nous a fait une bonne surprise. Créée en 2006, l'association Chianello vient en aide aux orphelins et aux veuves de Côte d'Ivoire. Un jour de joie chez les pensionnaires de l'orphelinat de garçons de Bingerville. Ils ont reçu la visite des responsables du lycée Charles de Gaulle qui les ont comblés de vivres et de non-vivres. Pour Benjamin Montjuillet, proviseur par intérim du lycée, le choix de l'orphelinat de garçons de Bingerville s'explique par le fait que l'aide aux enfants démunis s'inscrit pleinement dans le code des activités de l'établissement qu'il dirige. J'ai voulu ouvrir nos élèves à la réalité du monde, que c'est un monde qui n'est pas toujours facile. Ils ont la chance d'avoir énormément de choses, de savoir certes beaucoup de choses, mais ils ne savent pas tout. Et il y a un autre monde à cela. Et j'étais très content qu'ils viennent, qu'ils le découvrent, qu'ils le touchent de leurs mains et qu'ils participent également à l'ambiance générale de Noël. Et je dois avouer que je suis très heureux qu'ils aient été au rendez-vous.
Cette rencontre a été meublée notamment par une visite guidée du site de l'orphelinat, des échanges entre les élèves du lycée Charles de Gaulle et les orphelins, afin de susciter un enrichissement mutuel. On était content d'envoyer les vivres, de leur donner pour qu'ils puissent au moins passer les fêtes de fin d'année. Vraiment, ils ne sont pas dans les conditions adéquates dans lesquelles ils voudraient être. Ils sourient quand même, quoi. Parfois, ils me plaignent, parfois. Bon. Je sens que vraiment, ils me plaignent pour rien, quoi. Le message que j'aimerais passer, c'est d'avoir juste un peu de cœur et beaucoup d'amour, beaucoup de cœur à donner à ces enfants qui ont grave besoin de soutien. Abou Brun, chef adjoint du personnel, a salué ce geste qui vient, selon lui, soulager les pensionnaires. C'est une grande satisfaction, doublée d'un honneur. Oui, parce que ceux qui donnent de leur temps pour nous rendre visite représentent pour nous un grand honneur. Et nous le leur reconnaissons bien parce que cette visite permet à nos enfants de s'égayer un peu, d'avoir de la chaleur et de se dire aussi que leur situation n'est pas une fatalité et que d'autres personnes pensent à eux. Cette bâtisse coloniale accueille un peu plus de 200 pensionnaires entre ses murs. Si la plupart sont orphelins de père et de mère, on y trouve également des orphelins partiels, des enfants de pouponnières qui n'ont pas été adoptés avant l'âge de 5 ans et des enfants abandonnés ou dont les parents ne peuvent pas s'en occuper. Des pas de danse bien mérités pour ces mamans du village de Séchi, dans le département d'Agboville. Au nombre de 20, elles sont les heureuses gagnantes du prix de la maman de l'année. Un prix qui vise à féliciter et encourager toutes les mamans qui ont respecté le calendrier de vaccination de leur nouveau-né. D'abord, les dames doivent avoir fait déjà 4 CPN environ, être à jour de la vaccination contre le tétanos à leur niveau, c'est-à-dire faire au moins 2 vaccinations, si possible le rappel. Ensuite, au niveau du registre de vaccination, au niveau du registre des vaccinations, ces enfants doivent être à jour de leur vaccination selon les mois, selon le calendrier en vigueur. Et puis aussi, elles doivent avoir fait un accouchement assisté. C'est aussi une occasion pour nous de lancer un message qui est le suivant. Inciter d'abord la population à s'intéresser à la vaccination, qui est vraiment une arme efficace pour se protéger aujourd'hui contre les maladies. L'initiative du centre de santé de Séchi est soutenue par les équipes du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Si vous savez, nous sommes dans un pays en développement et en principe, la prévention devait être notre leitmotiv. La première chose qu'on devait faire, c'était faire la prévention. Et donc, c'est ce que nous sommes en train de vulgariser, que les parents adhèrent plus à la prévention que d'attendre qu'ils soient malades pour aller à l'hôpital. Les lauréates de la première édition s'en félicitent et invitent les autres femmes du village à prendre à bras le corps la vaccination de leurs enfants. J'ai vacciné mon enfant et aussi j'encourage tous mes camarades, mes mamans, en tout cas de vraiment venir vacciner les enfants parce que c'est très important. Et quand tu vaccines ton enfant vraiment, s'il y a une maladie qui doit venir, ça fait que l'enfant ne tombe pas malade. Pour la grossesse, j'ai respecté, j'ai fait première CPN, deuxième CPN, troisième CPN, cinquième CPN même. Après, c'est ma santé. Et là, quand les enfants sont nés, j'ai fini mes 4 vaccins. J'attends 9 mois le 7 janvier. À Séchi, vacciner, c'est protéger la vie. Marie-France Vida, la vingtaine révolue, est diabétique depuis l'âge de 16 ans. Depuis la détection de la maladie, elle est prise en charge par l'INSP, Institut national de santé publique. Ça fait pratiquement 9 ans que je vis avec le diabète. Je suis rentrée à l'INFAS. Je suis étudiante auxiliaire sage-femme en première année. Le diabète n'empêche pas de travailler. Il est important de dépister le diabète. Donc c'est pourquoi nous organisons ce type d'événement. Il est conseillé d'avoir une alimentation qui est saine, une alimentation qui est équilibrée, d'avoir une activité physique régulière, le sport, c'est très très important.
Aujourd'hui, l'APDC, Association des parents d'enfants diabétiques, organise une séance de dépistage du diabète à l'Institut Sacré-Cœur d'Adjamé. Fanta Bakayoko, présidente de l'APDC, a exhorté les enfants à contrôler leur alimentation afin d'éviter le diabète. C'est une maladie qu'on attribue généralement aux adultes et pourtant, nombreux sont les enfants qui en souffrent aujourd'hui. Mais également au niveau de l'association, on voudrait qu'à travers ce dépistage, les autorités prennent conscience qu'il y a une association qui existe avec des parents qui souffrent au quotidien, qui rencontrent beaucoup de difficultés dans la prise en charge de leurs enfants. En Côte d'Ivoire, plus de 1000 enfants souffrent du diabète.